Bonjour ou bonsoir, quel est l'effet Méride de ce dimanche 18 février, premier dimanche de Carême et nous fêtons les Bernadettes. Alors, aujourd'hui, j'ai une pensée positive de Gandhi. Le pardon est le propre de l'homme courageux. Seul celui qui est assez fort pour pardonner une offense, c'est aimer. C'est beau, hein? Et alors, il y a une petite blague, et je vais vous la lire. Une jeune femme parle de son petit ami. C'est le genre d'individu qui te donnerait sa chemise, en exigeant que tu la lui rapportes 2 jours plus tard, lavée, repassée et avec 2 boutons soigneusement recousus. Et c'est vrai que donner sa chemise, on parle de donner de son temps, de son argent, de son énergie à une personne. Et ici, il y a une contrepartie. Normalement, quand on donne, eh bien, on doit ne rien attendre. Voilà, ne rien demander, ne rien attendre, de donner avec bon cœur. Alors, il y a mon Lenormand qui est tombé. On commence par notre petite oracle des fées et fée Méride. Alors, il y en a une qui était retournée, je ne vais pas la prendre. Les salamandres, élémentaux du feu, alimentent le feu de l'aspiration de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. C'est formidable, ça. Les salamandres. Ah ben, je vais le mettre face à moi. Voilà, alimente le feu de l'aspiration de la passion. Donc, une journée de passion et de feu. De feu envers quelque chose que tu aimes faire, envers des personnes de ton entourage également. Alors, Edgar Allan Poe Tarot. Je prends mon petit tapis. C'est parti, mon kiki. Il est beau, vous allez voir. On a l'impératrice. L'impératrice nous parle de création, d'abondance. Et ici, elle est avec une fille. Donc, de maternité aussi. D'un projet qui est fécond. Donc, quelque chose qui est en pleine création. Quelque chose que tu souhaites. Et bien ici, c'est une journée peut-être avec tes enfants. Voilà, parce qu'elle est avec sa fille, son fils, ses enfants, les petits-enfants. Donc une journée également, l'impératrice nous dit que tu prends soin de toi. Pas nécessairement autour de toi, mais de toi-même, que tu vas te reposer, te promener. Elle se recontacte parce que là, elle est devant sa maison, donc elle est dans le jardin, dans la nature. Donc l'impératrice ici, eh bien, c'est créer vraiment autour de toi un environnement propice, où tout le monde se sent bien. Et on parle d'abondance, eh bien, c'est un bon repas ensemble. Ensuite, nous avons la carte de la victoire. La victoire, c'est que tu réussis quelque chose. Eh bien, c'est alimente le feu de l'inspiration et de la passion. C'est-à-dire, ne te décourage pas. Continue de croire en tes projets. Sois enthousiaste. La vie est précieuse et chaque moment
et chaque seconde est à alimenter cette abondance. J'entends vraiment alimente ce feu, profite de chaque instant. Et c'est le fait d'être ensemble. On voit des gens qui sont ensemble, qui résistent ensemble. On parle ici de famille d'âme, d'énergie vers des convictions, parce que là, on dirait des gens qui se rebellent, mais avec amusement. C'est-à-dire qu'ils ne cassent rien, mais pourtant ils s'affirment. On parle d'affirmation, de créer un monde plus juste, meilleur, avec plus de justice. La tâche est ardue et longue et difficile, mais regardez, le groupe est petit, mais pourtant, il deviendra grand quand on a la foi et qu'on avance vers le chemin du cœur, de l'âme et de la confiance. Alors, on nous parle de force, elle est un peu foncée, je vais la mettre vraiment tout près. Et alors là, vous voyez, c'est dompter ces énergies. Elle est sur un lion et le lion devient pierre. Il est figé. Il est figé parce que tu fais preuve de patience, de maturité, d'endurance, de sagesse. Voilà. Et on voit ici ah ben voilà là, on voit mieux là. Ah ben oui, c'est chouette. On voit la beauté de la nature autour de toi. Alors là, c'est en bord de mer, un château. Donc, c'est la nature reconstruite. Donc, on a l'infini. Et cette eau qui est purificatrice. Donc, les balades le long d'un cours d'eau. Parce que je vous dis, l'impératrice aime l'eau. Donc, peut-être aller te promener si tu habites près de la mer, en bord de mer, ou moi je me promène quand c'est comme ça, le long d'un fleuve, le long d'une... Et au milieu, coule une rivière avec Brad Pitt. Ah, c'est un beau film ça, voilà. Donc tu te promènes avec ton Brad Pitt, bras dessus, dessous, le long, ce n'est pas la mer, ce n'est pas les contrées du Far West, ce n'est pas... Non, mais c'est l'amour en toute simplicité, voilà. On n'a pas besoin de ça, non, non. Donc voilà, donc des promenades peut-être, si le temps est favorable, je ne sais pas, je n'ai pas regardé la météo. Aujourd'hui, le soleil était revenu ici dans le nord et ça fait du bien. Je vais laisser mon tarot de côté et prendre maintenant, vous avez The Oracle of the Cartoons. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Bon, je ne veux pas les prendre comme ça. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Oh, c'était triste. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer, moi, avec ce dessin animé-là. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Des amis, et ici, la famille, parce qu'il y a des enfants. Vous allez peut-être sortir avec des potes ce dimanche. Combinez les deux. Alors. Hop. Alors. Ah, âme sœur. Donc, on nous parle de connexion avec des âmes. Ils sont très heureux. Là, c'est un couple, mais c'est des amis. Ça peut être des collaborations aussi au niveau professionnel pour la semaine à venir. Alors, les rêves. Alors, on voit le marchand de sable ici. Et gros nounours. Voilà, on voit le marchand de sable et une échelle. Au niveau spirituel, l'échelle nous parle d'ascension.
c'est-à-dire on se connecte à son intuition, à ses ressentis. On est réceptif. Réceptif, les rêves, ce qui est bizarre avec les rêves, c'est que si vous faites des rêves prémonitoires, vous allez rêver d'une personne, peut-être de votre entourage, et ça m'arrive souvent, et dans la journée ou le lendemain, euh, en fait, la personne qui s'est présentée à vous, eh bien, en rêve, eh bien, c'est une autre. Mais, par exemple, moi, j'ai rêvé de... Oh, il m'est arrivé, je vais vous raconter. Je vais vous raconter. Je rêve la nuit de ma maman qui est décédée. Et elle est très, très mince, un peu mince, et elle est plus jeune qu'à la fin de son existence, bien qu'elle n'avait que 66 ans, la pauvre. Mais elle est plus jeune, et elle a un grand sourire, parce que je la prends et je la tiens par le bras et nous marchons toutes les deux. Elle est très souriante mais extrêmement faible et je la soutiens. Ce que je retenais, c'est qu'elle était très très apaisée, donc c'est soutenir une personne malade. Dans la journée, je me rends au magasin, je n'y vais plus souvent parce que j'achète dans le bio, et une fois par mois, je vais dans un magasin habituel pour acheter des produits que je ne trouve pas dans le bio, d'aller dire pour chat, vous voyez, des trucs, bon, ma foi, de l'eau distillée pour le faire passer, donc des bêtises. Voilà, on ne sait pas, on fait de son mieux avec ce qu'on a sous la main. Voilà, et là, bon. Et je rencontre, parce qu'avant, je n'allais pas dans le bio, j'allais dans cette grande surface. Et je rencontre un monsieur que j'aimais beaucoup à l'époque, que je n'avais plus revu depuis longtemps, puisque je ne l'ai vu plus qu'une fois par mois. Et nous papotons, et je ressens directement qu'il est énergétiquement, qu'il a du chagrin. Et puis je me dis, et en fait, ah non, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans mon rêve, ce n'était pas moi, parce que je vois ici un soutien. Avec maman, c'était moi, mais aussi un monsieur mince avec des lunettes. Et il y avait un transfert, ça je vous dis, un transfert de personnes. Et il se fait que je le vois, et on lui parle, il dit, ben non, ma maman est malade, et elle a un problème d'Alzheimer, ma maman était malade aussi, c'est pas cette maladie-là, mais elle avait une maladie, et de la tête, et là, tout s'éclaire, mais je dis, ben, c'est lui que j'ai vu en rêve. Là, je le vois, je le regarde, et je dis, mais c'était lui. Et quand je me suis réveillée le matin, quand vous avez un rêve, écoutez bien les mots qui vous viennent, tout ce qui vous vient à l'esprit. Et il y avait une profonde culpabilité. Et il est vrai que je m'énervais beaucoup parce que quand quelqu'un est malade de la tête, qui perd la tête, bien elle soit restée très gentille, eh bien c'est énervant. Ils sont lents, en plus ils sont sous médicaments, ils sont abrutis, abrutis mais pas abrutissants, abrutis de médicaments, voyez, euh, endormis, voilà, c'est mieux, endormis. Et je ne peux plus changer les choses. Mais là, je lui ai dit, il m'a dit, effectivement, je dis, est-ce que vous éprouvez de la culpabilité? Il me dit, oui, oui, effectivement. Et j'ai pu l'aider avec mon expérience. Donc, si on vous envoie des rêves ou pour aider quelqu'un, c'est parce que vous avez cette expérience dans votre vie et que vous allez trouver les mots pour l'encourager. Et c'est ce que j'ai fait, et je lui ai souhaité bon courage, et je lui ai dit, mais oui, mais elle me tient la main, et elle veut que je reste près de lui, près d'elle. Et je dis, bien, restez. Il était très fatigué qu'il me dit. Eh bien, je dis, prenez une demi-heure, asseyez-vous, prenez-lui la main. Racontez-lui votre enfance, racontez-lui ce qu'elle aime bien, même si vous avez l'impression qu'elle perd la tête, qu'elle n'entend pas. Eh bien, moi, je suis convaincue que vous vous connectez à son âme et à son cœur. Alors, si vous êtes en difficulté avec une personne qui est malade dans votre entourage, je vous donnerai le même conseil. Je n'ai pas su y faire, eh bien, pour réparer, parce que moi, je n'ai pas toujours
pu lui tenir la main. Je n'y arrivais pas, j'étais bloquée pour des raisons, voilà, pour certaines raisons. J'avais un arrêt. Et bien, et puis, enfin, moi j'étais fâchée parce qu'on ne sait pas contrôler, on ne sait pas aider la personne qui perd la tête. C'est très difficile, c'est très très difficile. On ne sait pas réparer, on ne sait pas contrôler. On s'est prié pour, j'ai pris d'ailleurs l'archange Raphaël, si quelqu'un de votre entourage est malade. Je fais souvent une méditation avec l'archange Raphaël, mais il y a des maladies qu'on ne guérit pas, on peut, et surtout nous aider pour être un bon accompagnant, parce que nerveusement, c'est très difficile d'être détaché, c'est un travail. À l'époque, je n'en étais pas capable, je n'avais pas conscience qu'il y avait des outils. Et je suis peut-être là avec cette chaîne pour donner des outils afin que vous soyez mieux. Et moi aussi, par la même occasion, ce que je comprends, j'aime vous le transmettre. Voilà, les âmes sœurs. Et alors après, j'ai cette force, cette résilience que l'on peut trouver chacun en nous. Eh bien, c'est, regardez, comme je vous disais, c'est cette joie, les choses simples. Donc, si vous êtes en contact, eh bien, c'était ça. Reparler avec une personne que vous avez l'impression qu'il n'entend pas ou qui est dans le coma, eh bien, parlez-lui de choses plaisantes ou reparler ou des personnes plus faibles, voilà, de lui apporter de la joie et de l'enthousiasme. Parce qu'on voit des petits oursons, comme des oursons en peluche, que l'on a envie de serrer contre son cœur, contre soi. Il est beau, hein? Voilà, et j'ai le mariage, l'amour. Ah tiens, j'ai pris, c'est dans un magazine, l'année passée, ah ben voilà, j'ai 2 cartes chez Ganesh. Les enseignements de la vie forgent notre caractère. Et alors ici, regardez comme elles sont magnifiques. On a Ganesh et peut-être les relations difficiles, les addictions et apprendre à se maîtriser. Alors Ganesh, je vais vous lire, j'ai préparé ici la sagesse. Voici le mantra du jour. Je me libère de mes désirs et attachements pour goûter au véritable bonheur, durable et authentique. Donc vos relations sont basées sur le respect de l'autre et son acceptation dans toutes ses facettes. Accepter. Vous ne cherchez pas à le changer et vous respectez son besoin de liberté. Vous êtes une compagne précieuse. Donc là, on nous parle dans les relations d'amour, d'âme sœur, en amour, en amitié et même avec les enfants. Donc, en accomplissement, vous savez prendre du recul par rapport aux résultats et vous adapter aux situations. Les obstacles que vous rencontrez pourraient bientôt disparaître. Donc, et le karma positif en spiritualité, vous naviguez sur votre chemin de vie avec sagesse et détachement. Votre philosophie vous permet de vous sentir heureux, heureuse et alignée avec votre mission de vie, quelles qu'en soient les circonstances. Donc c'est rester détaché, malgré tout, ne pas paniquer. C'est être, vous voyez, c'est des blessures d'enfance, peut-être, qui vous rendent tributaire de l'acceptation, de l'approbation des autres. Et là, on parle de détachement. C'est Raksasa, la perturbation. Je maîtrise mes démons intérieurs. Donc, vous avez de plus en plus de conscience de vos ombres et vous les acceptez sans jugement. Cela vous permettra de faire preuve de compassion vis-à-vis des autres. C'est cela, le travail spirituel. Il est bien. Regardez un peu comme c'est joli. C'est vraiment, c'est Claire Duval qui a fait le tarot arthurien et ce petit tarot qui était dans un magazine. Ce qui est dommage, après, si on l'aime bien, on ne peut plus le retrouver. Alors, notre petit Lenormand du jour, 19 minutes.
Ah ben on parle de vitalité et de santé, de reprendre des forces, d'être ancré, et l'enfant qui a besoin de repères. On est avec cette figure maternelle et la consultante. Donc ici, nous parlons de guérison. Il y a pour l'instant, je vous suggère, il y a des profondes possibilités maintenant de guérir, de guérison qui sont là, ici et maintenant. J'ai d'ailleurs, c'est pour ça que je me montre aujourd'hui, j'ai une aile d'ange, c'est un quartz rose ou la malachite verte, les pierres vertes, et c'est pour te connecter à l'archange Raphaël, qui est un archange de guérison, parce qu'ici cette carte parle de santé et d'enfance, donc de blessures d'enfance, et je vois d'autorité, de savoir maintenant t'exprimer et te détacher d'une autorité maternelle, paternelle ou autre, malfaisante, qui avait une emprise sur toi en violence physique ou intellectuelle, ou qui t'a désaligné pour je vois faire des trous, un petit peu des trous dans ta vie. Je vois plein de trous, comme si tu étais un gruyère, et maintenant on est en train de reboucher tous ces trous, et nous avons la possibilité de reboucher ces trous. Alors, l'archange Raphaël, j'ai pris... Oui, c'est celui-là. Oui, c'est le vert. Donc une pierre verte, c'est connecté au chakra du cœur. Et quand vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à l'invoquer en demandant simplement, archange Raphaël, merci d'être là pour moi, de m'aider dans des blessures psychologiques d'enfants. Oh mince, je sais pas où elle est. Oh, j'espère qu'elle n'est pas passée. Ben, je crois qu'elle est sous le meuble. Ah non, elle est là. Pour ça, je dois aller chercher avec un papier. Vous devriez me voir. Je suis avec un papier pour aller la chercher en dessous du meuble. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Donc, on parle bien ici de santé avec cet arbre magnifique. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre les messages, tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Voici une première prière pour vous avec cet archange. Demandez de l'aide à l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je te demande ton aide curative pour toi. Merci pour ton intervention divine de guérison. N'hésitez pas à lui demander de trouver le bon thérapeute, de trouver le bon docteur, de trouver le bon médicament. Moi, je le fais et je me dis, dirige-moi vers quelqu'un, voilà, de terrestre, bon pour ma santé. Le bon médecin, voilà. Les enfants, cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Donc peut-être on reparle encore d'enfants. Donc peut-être pour une guérison, une blessure d'enfance. Et on voit là pourtant, on voit là beaucoup d'amour et de guérison. Donc quelque chose du passé, vous pouvez maintenant le guérir en demandant. J'ai pris, écoutez, j'avais envie, c'est soit une prière, soit les anges, les archanges. Et ici, c'est l'archange Gabriel. Lui, il aime la joie. Permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Eh bien, écoutez, demandez-leur. Ils sont là pour vous aider. Lui, c'est l'ange pour que tu sois l'archange pour que tu sois en joie. Et il est dans la création, l'abondance. Ce qui a un rapport aussi avec le travail.
Respectez-vous. Ça, c'est Michael. Michael qui est un protecteur. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir, tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. C'est ce qui se passe ici. Quelle belle prière! Et pour votre famille également, puisque les enfants reviennent. Nous sommes là pour guérir afin que nos enfants soient libérés. J'ai pris ici d'Isabelle Serre, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour dimanche. Nuit noire de l'âme. Bien certains, voilà, ont peut-être une réflexion. Il y a des prises de tête ou une profonde guérison de blessures anciennes. 14. Alors, tu as un contrat d'âme avec cette âme et c'est de vivre la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme est une crise d'ego. C'est un moment particulier qui peut être très pénible à vivre. C'est une période assez sombre de remise en question profonde et de doute puissant de ton cadre de référence, de tes pensées et de tes convictions. Par exemple, ici, si je viens vous parler des archanges, vous dites, oh là 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 là, essayez. Voilà, c'est une profonde restructuration de notre système. Alors, le but de cette nuit noire de l'âme, voilà, si vous avez des soucis ou des maladies, comme je le vois maintenant, est d'être dans sa révélation intérieure, spirituelle, énergétique, psychique, émotionnelle. Donc, quand tu vis une nuit noire de l'âme, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide. Ose demander de l'aide, que ce soit à une personne expérimentée ou à une personne de confiance. Donc, effectuez les prières afin de trouver la meilleure personne pour vous. Cela va t'aider à apaiser tes émotions, tes ressentis, et cela va t'apporter du réconfort et t'aider à prendre conscience des choses importantes pour toi. Donc, ce sont des problèmes que l'on a pour un peu, nous on est un peu secoué comme un prunier, voilà, on est secoué afin de réorienter sa vie vers quelque chose de totalement différent et de quitter un certain confort mais c'est un confort entre guillemets parce que tu crois que tu es bien, mais il y a un mal-être profond qui va se déclarer sous forme peut-être de maladie. Le corps te montre, et ça peut être une grippe, voilà, te montre que tu dois te reposer, tout simplement. Moi, quand je suis un peu fatiguée, tout de suite, maintenant, je dis non, non, je me repose une demi-heure, je médite. Ah, la famille des lutins. Alors, 43. On parle de nouveau de famille d'âme. Donc, c'est transmettre votre joie, votre bonne humeur, parce que c'est vrai, ils sont ces lutins rigolos, taquins, espiègles, mais il y a, on vous dit d'être positif, d'avoir une perspective d'ensemble. Donc ces lutins, donc vous avez certainement une grande connexion avec les divinités et les lutins ont un grand cœur. Les lutins aiment transmettre en écrivant et ils adorent aussi la terre. Donc on vous invite à, ce dimanche, vous reconnecter à la terre en vous occupant de vos plantes, en mangeant des
choses provenant de la terre, vraiment. Donc, on voit des champignons, vous voyez, des légumes et des fruits de saison. J'ai fait un bouillon de poule, c'était vraiment excellent hier. Donc, j'ai pris ça, j'ai pris mes prières et je vais prendre maintenant l'oracle Béline avec une petite carte, 30 minutes. Eh bien, une nouvelle page. Tu as l'impression, hein, si tu n'es pas bien, tu es malade, eh bien, tu es malade, il t'arrive des couacs, eh bien, ça te permet de mieux te comprendre et de redémarrer quelque chose qui te convient beaucoup mieux. Cette clé, c'est la clé d'une nouvelle habitation, d'un nouvel appartement, d'un nouveau logement, d'un nouveau travail. On a l'impression qu'on ouvre la porte, voilà, on va, une nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui fait partie de ta destinée et qui peut paraître absurde. Ben non, moi je veux pas changer. Et puis finalement, eh bien, on va te mettre sur le meilleur chemin pour toi. Et c'est peut-être ici un enfant qui va te reconnecter à quelque chose de cœur. L'enfant, ben, c'est quelque chose vraiment qui vibre au fond de ton cœur. Mais surtout, pour le dimanche, je vois épouse, amitié. Donc c'est vraiment la balade, les balades en forêt, se reconnecter à la nature et faire ces petites prières. Donc si vous n'êtes pas bien, parce que je vois quelqu'un qui se prend la tête et qui est triste, que vous êtes un petit peu perdu, eh bien, allez vous promener en forêt, respirez le bon air, oxygénez-vous. La respiration guérit. Voilà. Respirez, rentrez, faites entrer de l'air. Une dernière prière et j'arrête. De l'archange et j'arrête. Elle est belle cette clé. Écoutez votre intuition. Voilà la clé. Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Tu vas trouver des plumes en forêt sur ton chemin. Ouvre les yeux et surtout écoute le chant des oiseaux autour de toi. Je vous souhaite un excellent dimanche. À demain pour une magnifique journée. Que va nous réserver ce lundi? À bientôt! Merci d'être là.